Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast rattrapage bonus d'une nouveauté coréenne sortie il y a quelques mois en salle nationalement en France mais qui avait été présentée au Festival de Cannes 2023. Il a mis du temps donc à arriver chez nous ce Sleep, première réalisation en tant que long métrage pour Jason Yu qui a été notamment un des assistants réalisateurs de Bong Joon-ho sur Okja, voilà, entre autres. Et au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux le regretté Lee Sun-kyun, qui nous a quittés peu après la sortie du film, en fait, en Corée, mais un de ses derniers rôles, donc. Et à ses côtés, Jung Yumi, qui a joué notamment pour Hong Sang-soo, comme Lee Sun-kyun, mais on se rappelle d'elle dans le rôle d'une femme enceinte dans l'excellent Dernier Train pour Busan, ça tombe bien, puisqu'elle joue aussi ici une femme enceinte, Lee Sun-kyun dans le rôle du mari, et ce couple a tout pour être heureux sur le papier, sauf que, bon, elle attend un heureux événement, oui, mais l'époux a des problèmes de sommeil, voire même de somnambulisme, ce qui pourrait poser quelques soucis, donc, parce que il se fait mal, mais à terme, il pourrait aussi blesser son épouse, voire l'enfant qu'elle porte, donc il faut consulter un docteur, essayer de trouver des solutions, voilà. Trouble du sommeil, hein, c'est un des mâles de ce siècle, forcément, dans une société de plus en plus moderne, avec des écrans et plein de choses. D'ailleurs, c'est un film ici qui questionne aussi la modernité de la société au sens large, et qui se situe parfaitement dans cette Corée entre deux eaux. Tradition, modernité, tout ça, c'est un peu mélangé à un moment quand le film avance. Et donc, c'est présenté ici comme une sorte de film d'horreur. Alors, j'ai envie de dire oui, c'est une façon de le vendre d'une certaine manière, mais comme beaucoup de films coréens d'ailleurs, il y a un véritable mélange des genres. Sans trop en dire, ça peut lorgner vers le fantastique si on commence à trouver des raisons paranormales à cette situation. Il y a un petit peu d'humour noir par moment et on sent aussi des emprunts à certaines comédies romantiques très célèbres en Corée. Et pour cause, Jason Yu, lui, il vient pas du tout de l'horreur et en soi, il n'en regarde pas beaucoup des métrages de ce genre. Et bon, il a aussi trituré beaucoup de styles différents avant de faire son premier long aussi derrière la caméra. Et la force de ce film réside en son ambiance, avec peut-être des faux semblants aussi, parce que quand on y pense, dès le début, on nous propose donc un couple un peu parfait sur le papier qui s'entend super bien. Il y a même un écriteau, écrit d'ailleurs, je crois, sur une pièce en bois un peu ancienne, hein. Enfin, on sent quand même que ça remonte potentiellement, où c'est écrit ensemble, on peut tout surmonter. Donc, quelque part, il y a une véritable union ici. Ils vont avoir un enfant, on les voit assez espiègles l'un et l'autre. Disons que ça s'amuse souvent le soir tombé. Et justement, il y a une voisine qui débarque là et qui est visiblement là depuis une semaine, remplaçant un vieux monsieur qui est parti. Voilà, on apprend ça au début. Et qui signale à la dame, hein, notre héroïne, l'épouse, que ça fait vraiment beaucoup de bruit tous les soirs, toutes les nuits, tout le temps. Donc, à un moment, elle vient les voir, enfin, elle tombe sur Sujin, hein, c'est le nom de l'épouse, et elle lui signifie que ce serait sympa que ça cesse, quoi. Voilà. Tenez, voici des macarons, hein, je suis nouvelle, hein, mais c'est aussi pour un petit peu acheter le silence. Alors oui, elle s'excuse, hein, notre héroïne, et puis après, avec son mari, elle dit: «Ouais, cette dame exagère, hein, c'est pas tous les soirs». Bon, c'est vrai qu'hier soir, on a un peu, mais bon, on sent qu'il y a pas vraiment un respect non plus des gens autour. C'est, l'anatomie ici d'un couple qui vit sa vie tranquille, dans son petit confort, avec son petit bonheur, mais qui, on va pas dire méprise ce qu'il y a autour, mais quelque part, bon, voilà. Surtout que, l'époux, il est acteur, donc il est un peu dans son monde aussi, d'où le somnambulisme, hein, il s'enferme dans un autre monde quand il dort peut-être. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que l'épouse au début pense que, enfin, il parle dans son sommeil, et après discussion, finalement on se dit: «Tiens, ah oui, tu répétais ton texte et tout». Ouais, si c'était si simple, bien sûr, on aurait eu ici un court métrage qui aurait tourné vers la comédie. Mais ça va aller de plus en plus loin. Donc, on consulte un docteur, tout ça, avec des scènes qui sont presque drôles, y compris plus tard, hein, quand on va revoir le docteur et qu'il n'y a pas de solution, donc elle s'énerve. Mais c'est marrant parce que c'est un humour qui est toujours lié, en fait, à l'évolution de la situation qui rend certains moments ridicules, mais aussi tendus. Donc, que ce soit sur le plan médical, puisque aucune solution visiblement ne fait véritablement effet, enfin voilà, hein, et aussi quand elle se retourne vers d'autres traditions plus ancestrales, loin de la modernité de la médecine, on a des moments assez
étrange, de chamanisme, si vous voulez. Et j'ai l'impression que Jason Yu, qui est aussi au scénario, c'est très important de le signaler, il joue avec ça en sachant que son film va peut-être être exporté à l'étranger, car voilà, nous, occidentaux, ça peut nous faire rire. Ces petits moments avec une dame avec des cheveux bleus en plus, là, qui vient, on va dire, exorciser les lieux, hein, pour faire simple. Mais ça rentre aussi dans une tradition locale. Je ne suis pas certain qu'un spectateur coréen aguerri aura la même réaction ici qu'un Européen ou un Américain. Ça, c'est toujours intéressant d'ailleurs. Mais on sent quand même qu'il y a un petit décalage dans le montage, la mise en scène, qui fait que c'est censé être quand même drôle dans une situation qui ne l'est pas. Parce que forcément, après, crescendo, on va descendre dans une forme d'enfer sur lequel je ne dirai pas grand-chose ici, si ce n'est qu'il joue sur le doute. Doute du spectateur, mais aussi du coup des deux personnages principaux, à savoir, est-ce que c'est vraiment juste des problèmes de troubles du sommeil? Alors on sait que ça peut aller loin, on trouve des trucs sur Internet, c'est ce qu'elle fait, hein. Vous voyez, la technologie, la modernité va peut-être vous faire croire un peu tout et n'importe quoi d'ailleurs, et vous faire extrapoler sur des soucis. On a tous, par exemple, enfin, ça peut nous arriver en tout cas, quand on se sent pas bien pendant quelques jours sur des petits trucs, on va vérifier, parfois, pas forcément les bonnes sources, et on va s'inquiéter outre mesure pour pas grand-chose peut-être. Donc là, forcément, si on veut vraiment trouver la petite bête, bah, c'est le cas. Et au-delà donc des problèmes médicaux, à un moment, oui, puisqu'il y a une sorte de chaman qui débarque, on se pose la question potentiellement donc d'un esprit qui pourrait être là. Et c'est ça qui est intéressant parce que évidemment dans cette optique-là, l'horreur s'installe potentiellement, mais ce n'est pas pour autant le scénario ou l'histoire qui va nous justifier l'angoisse absolue. Dans un sens, oui, évidemment, parce qu'on n'a pas de réponse, on ne sait pas. Il va y avoir donc aussi un autre doute sur la finalité, c'est le point de vue. Au final, qu'est-ce qui est vraiment dysfonctionnant là-dedans, ou alors, à force de s'obséder là-dessus pour trouver une réponse, est-ce qu'elle ne va pas rentrer dans une forme de folie, elle aussi, l'épouse? Bon, on reste vague, hein. Il y a quand même une histoire de chien à un moment qui est assez équivoque, et puis quand l'enfant se met à venir au monde, on va au-delà, donc, ici, de la peur. Mais justement, l'ambiance, la mise en scène, la forme du film fait que, oui, ça se justifie en tant que métrage horrifique, même si l'horreur peut prendre plusieurs atours, et dans ce style-là, c'est bien joué, parce que Jason Yu, pour une première réalisation, on voit qu'il a été à bonne école, il maîtrise tout ce qui est hors champ, tout ce qui est point de vue, ou ce qu'on croit voir ou pas voir potentiellement aussi, et les sons, bien évidemment. Puisque on pourrait imaginer au tout départ hein, une sorte de home invasion, mais en fait c'est juste le mari qui devient somnambule, donc voilà. Après, bah, il se passe des choses, donc on voit à travers le regard ou un personnage qui voit quelque chose que nous, à la caméra, nous spectateurs, on voit pas forcément, mais on comprend au-delà donc même de ce qui peut être montré. Et après, justement, il joue sur ça avec sa mise en scène, son montage et ses derniers moments un peu plus colorés d'ailleurs. Il y a un moment, on se croirait dans une chambre rouge de développement photo, ou d'ailleurs, moi j'ai beaucoup ri à ce moment-là, mais de façon décalée justement, euh, l'épouse et le mari essayent de dénouer en fait l'intrigue peut-être du film en projetant quelque chose là sur la toile. Ça, c'est absolument improbable d'ailleurs. Quand on y pense 2 secondes, c'est improbable, avec des dates et tout pour essayer de remonter à l'origine du truc. Là où il d'habitude regarde les films du mari, d'ailleurs ça se gargarise, l'épouse elle est là, oh que t'es beau, extraordinaire, c'est ta meilleure performance. Ça renvoie à ce que je disais au début, hein, c'est le couple parfait qui s'idéalise dans ce monde-là et qui autour finalement ne fait pas attention à grand-chose. Ce qui a une importance, hein, d'ailleurs, sur la finalité du film, justement, hein, comment vivre dans son petit cocon sans trop prêter, on va dire, garde à ce qu'on pourrait faire autour de nous, ou ce que autour de nous on pourrait nous faire. Il y a ces deux visions-là. Bref, oui, ce moment de assez drôle où on essaye de comprendre avec eux, tiens, et pourquoi depuis ça, ah, tu dors pas, machin, ça pourrait être à cause de trucs qui fait que machin chose. Et on arrive quand même à une fin qui fait peur, hein, qui grince des dents, comme on dit. Mais j'en dis pas plus, mais c'est bien géré. Et avec une ouverture, quand même. C'est-à-dire que le métrage va pas vous donner une réponse particulière, puisque à ouvrir des portes comme cela, on va hésiter, et finalement, le dernier plan peut nous donner deux trajectoires d'analyse absolument opposées, même, sur pourquoi
les causes de cela, et bon, les conséquences, on les a vues en tout cas. Donc Sleep, ouais, rattrapez-le, voyez-le, parce que c'est un bel exercice de style, mais dans le sens positif du terme ici, d'un réalisateur qui ne cherche pas à singer, on va dire, les poncifs du code, puisque l'horreur, lui, c'est pas ce qui l'intéresse le plus en tant que spectateur en tout cas. Évidemment, on sent qu'il a bercé dans certaines œuvres de son pays, entre autres, hein, mais quand même, il y a un peu de ça. En tout cas, ça donne un petit vent de fraîcheur au paysage horrifique au sens large et plus si affinité des nouveautés de ces derniers mois, de ces dernières années. Donc on retiendra ici un très beau premier travail. C'est pas le film ultime non plus, mais ça se regarde un petit peu sous les draps le soir si vous voulez, oui. C'est pas quelque chose qui m'a fait très peur, mais tu ressens quand même une petite tension, donc ça fait son effet. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Sleep, et on en discute ci-dessous. Je vous dis à la prochaine, ciao!